So no, I don't want your number, no. I don't wanna give you mine, and no. I don't wanna meet you nowhere, no. I don't want none of your time, and no. Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Tularia, ce qui est un serveur un PvP faction. Au début, je vous avais pas vraiment fait la présentation de Tularia directement, parce que je voulais d'abord voir si vous alliez kiffer le serveur avant de vous en faire la présentation. Donc du coup là, je vous fais un peu la présentation. Donc ici, nous sommes dans le spawn de Tularia, donc du coup avec le tout nouveau jump qui a été rajouté il y a pas du tout longtemps. Oui, je viens de lancer un stream pour avec toutes les scènes. Du coup, avec la petite salle d'échange, enfin, voilà. Donc, du coup, je vais un peu vous montrer toutes les facettes de Turin, parce que ça m'avait été demandé sur mon serveur Discord, qui est d'ailleurs dans la description de la vidéo. Ah, j'ai fait la mauvaise commande. Attendez, Sagecraft info. Donc, on va un peu commencer sur tout ce qui est item modé, armure modée, etc. On va plutôt commencer par ça, comme ça moi vous êtes directement dans le concept du modé. Du coup il y a donc 4 minerais modés sur ce serveur. Du coup il y a l'Atularia, l'Atularite plutôt, excusez-moi, qui est juste ici. Donc en fait donc, du coup on a toute une armure en tularite que j'ai ici sur moi. Avec donc du coup le saphir qui est le minerai le plus rare du serveur. Et donc du coup on va dire le plus dur à farmer, parce que c'est le début de saison, donc j'en ai quand même déjà un peu. Enfin, d'abord récupérer des poudres de saphir, qui après quand tu as 9 poudres de saphir, tu peux faire des pépites de saphir. Et avec 9 pépites de saphir, tu peux seulement crafter en lingots. Et pour crafter la première pièce, il t'en faut 4 des lingots. Donc déjà rien que pour ça, ça va être chaud. Et en plus, il faut être niveau 20 dans le métier. Ah, autant dire que c'est du farm, ouais. Donc du coup, ici, on a donc, du coup, le craft des pépites. Enfin, des lingots, la craft des pépites. Du coup, ça, c'est le troisième minerai modé du serveur, qu'il s'agit du platine. Qui là permet de craft le hood helmet. Là c'est des emplacements de craft vide. Ça c'est une nouveauté de cette saison, c'est les Lucky Block en saphir. Donc avec les fragments de Lucky Block on peut récupérer dans l'event Nexus que je vais vous montrer juste après. Donc, du coup là, on a le cave block avec on peut craft avec une poudre, des blocs de Tula et 4 minerais de platine. Donc du coup là on a la poudre mythique qui est qui est le seul truc qui peut faire pousser plus vite les graines de saphir, que je vais vous montrer juste après, parce que j'en ai à la maison de faction, mais je vous montrerai juste après, parce que la poudre d'os ne fonctionne pas sur les graines de saphir, c'est le seul truc qui fonctionne dessus. Donc ici nous avons les ascenseurs qui, du coup, je pense que vous connaissez le but d'un ascenseur, je pense que j'aurais pas besoin d'expliquer ce que c'est. Du coup là on a les machines à pépites, en fait c'est un peu comme les cobble breakers sur Palladium, pour ceux qui connaissent. Donc tu mets de la cobble dedans et ça fait des pépites, des minerais. Je pense, si je dis pas de bêtises, il y a redstone, charbon, lapis et tularite, je pense que j'en ai oublié un. Eh oui, diamant aussi, voilà, diamant aussi. Donc, du coup ça c'est la terre fertile qui est la seule terre sur laquelle on peut planter les graines de saphir. On peut pas planter des graines de saphir sur de la terre labourée normale. Du coup là les PO en saphir. D'ailleurs, donc du coup, j'ai speed et night vision parce qu'en fait, le casque en tueur donne night vision et les bottes donnent speed. Du coup, là, on a la table d'enchant modée qui permet d'avoir certains enchantements comme celui-ci. Attendez, je vais vous le montrer. Comme celui-ci, donc le Hammer 3 qui permet donc du coup de miner en 3x3. Je pense que vous connaissez le but du Hammer. Du coup, là, on a ici pour le PVP, bien sûr. Donc, du coup, là, on a un Claim Finder. Bon, je pense pas besoin d'expliquer ce que c'est. On a l'Anglider. La dynamite, et l'Anglider, je pense pas, je dois expliquer, hein, je pense que vous savez ce que c'est. Le bloc de platine, le craft des lingots de platine, mais ça, le platine. Donc du coup, en fait, le platine quand tu le mines, il est d'abord sous forme de minerai, puis après tu l'as, quand tu le casses, tu l'as sous forme de platine brute. Puis après, t'en faut 4 pour crafter un lingot, et donc, du coup, etc. Du coup, là, on a le bâton de farm pour lequel il faut des fragments de farm. Les fragments de farm, je vous expliquerai après comment on les a avec un bloc de tularite. Et en fait, le bâton de farm, je vais vous montrer aussi à quoi il sert, parce qu'il peut servir à plusieurs choses. Donc là, on a toute l'armure de farm qui, quand elle est complète, peut donner plusieurs enchantements. Les bottes qui donnent speed 2, le pantalon jump boost, le plastron haste et le casque qui donne night vision.
comme le casque en tuilite classique. C'est ça qu'en général, quand tu fais une armure de farm, enfin en priorité le plastron et les bottes. Donc du coup, ça c'est le purificateur, c'est ce qui sert à faire les fragments de farm. Je vous montrerai après ce que c'est exactement. Donc, du coup, on a tout ce qui est outils en tularite. On a la tularite compressed qui permet du coup ici de faire le purificateur. Je pense que c'est le seul craft que ça sert à faire. Du coup, le bloc de tularite, tout ce qui est item en tularite, on les connaît. Du coup, tout ça on connaît. Qu'on connaît plutôt facilement. Du coup, je vais vous montrer l'événement, ce que c'est en fait l'événement Nexus. Enfin, là, il n'y en a pas en cours. Et je sortirai pas du spawn, visiblement, vu tous les gens qu'il y a. Par contre, il faut laisser le temps de charger. C'est sorti nord. Voilà. Enfin, je vais pas sortir parce que sinon je vais me faire goumer en fait. J'ai pas trop envie. C'est ça. En fait, c'est simplement le week-end, en général, vers 17h. Il y a un cristal du Nether, il y a un cristal du Nether qui spawn là, donc du coup qui a pour nom Nexus, et quand on le casse, il y a tout simplement, on va dire, une explosion de stuff. Il y a du stuff qui spawn tout autour, et donc du coup c'est comme ça qu'on peut récupérer les fragments de Lucky Block. Il y a deux endroits pour PVP sur ce serveur, je sais aucune transition bien sûr, avec l'arène, donc du coup ici, qui peut être très utile aussi pour le farm d'XP avec les minerais d'XP qui sont juste là, et les spawners ravages qui sont juste là, même si c'est pas forcément le truc le plus rentable. Et comme il était marqué tout à l'heure dans le chat, je sais pas si j'arriverai à le retrouver, mais toutes les demi-heures il y a des largages qui eux en fait qui servent plutôt à faire du stuff et à créer un peu de PVP. Mais il y a aussi un autre événement qui a lieu, c'est plutôt un événement random, un peu comme les farm battles, c'est ceci, le KOTH. Parce qu'en fait, une fois qu'il est lancé, le KOTH, le but c'est pour une faction en fait, parce que ça c'est plus un PVP un truc qui fait PVP en faction. Donc c'est le but c'est de permettre à la faction en fait de rester le plus longtemps dans cette zone-ci. Et à la fin, ils récupèrent une box mystère. Donc du coup je vais vous montrer maintenant les box mystères. Enfin même pas que les box mystères, toutes les box par contre. Les TP qui me bug. Du coup que les quêtes qui vont sont un peu buggées pour l'instant. Du coup là on a les box légendaires qui permettent d'avoir des outils intéressants. Tularite, mystère qui en fait est comment la box la plus rentable à acheter. Parce que tu peux avoir un peu de toutes les box dedans. Du coup la box commune, la box classique. Et donc du coup dans le spawn je pense c'est tout ce que je peux vous montrer. Du coup ici j'ai ma base que je vais pas vous montrer. Parce que c'est une base en commun avec The Dion, donc je vais pas vous la montrer. Donc du coup The Dion qui est juste là qui est avec moi dans la locale. Parce qu'on est dans la même faction Neptune. Donc du coup ici c'est notre farm. La farm donc du coup de la Neptune qui, une fois qu'elle sera entièrement remplie, elle fera 12 chunks. Parce que là donc, du coup on a encore miné 3 chunks là au fond. Du coup ça fera 12 chunks quand elle sera entièrement remplie. Et je pense qu'on va... Je sais pas si on va encore l'agrandir ou pas. Mais donc du coup là on a 2 étages de blé. Puis après on a patates, betteraves, carottes, betteraves, patates, carottes. On n'a pas trop trié, on a fait un peu la flemme. Donc du coup à chaque fois à chaque étage il y a des pastèques dans un petit coin. Parce qu'en vrai les pastèques c'est pas si rentable à farmer que ça. C'est pour ça qu'on n'a pas voulu faire forcément des étages pour ça. Donc on va faire je pense 2-3 chunks juste pour les pastèques. Ça suffira. Pour ça, pas besoin de faire un étage. Donc, du coup là, je crois qu'on entend dans le clone avec une table d'enchant normale. Du coup la fameuse table d'enchant modée. Je vais vous montrer la table d'enchant modée. Donc du coup là moi j'ai une commande /EC vu que je suis donc du coup modérateur de chat sur ce serveur. Par exemple du coup avec le bâton de farm qui est juste ici, comme ça en même temps je vous montre à quoi il sert. On fait clic droit dessus, donc du coup là on a les lignes d'enchantement qu'on peut mettre que sur le bâton de farm dessus. Enfin, en fonction des items on peut mettre différents trucs. Par exemple je pense, enfin toi s'il te plaît, on peut mettre un enchant dessus, Keep XP, qui est un enchant qui fait qu'on peut garder de l'XP à la mort en fait. C'est quoi j'oublie, qui fait qu'on peut garder l'XP à la mort. Donc du coup c'est comme ça qu'on peut mettre Hammer sur la pioche. Et avec cet un enchantement là, donc, du coup là les machines à pépites et le purificateur. Du coup je vais vous expliquer comment le purificateur fonctionne. Simplement pour ça, pour pouvoir avoir un fragmentaire, donc du coup qu'on voit juste en dessous,
Il faut donc du coup minimum un platine, un blé pur, un patate pure, une carotte pure et une betterave pure. Donc du coup on récupère en cassant l'agriculture qui est juste là. Puis après il faut appuyer sur le bouton purifier. Et donc du coup ça nous fait un fragment de farm. Du coup il en faut 2 pour un bâton de farm. Mais sinon pour le craft des armures, c'est le craft des armures classique. Donc on va nous dire, on va me poser la question parce que je sens que la question va arriver. Pourquoi avoir fait une farm à cacao? Tout simplement parce que pour les quêtes, parce qu'il y a des moments dans des quêtes, il faut casser énormément de cacao et donc du coup c'est très rentable dans ces cas-là. Et la farm à canne à sucre, ça ont quand même 4 unités la canne à sucre, donc du coup c'est très rentable aussi. Et au début des niveaux de farmer, ça fait quand même gagner pas mal d'XP par canne à sucre cassé. Bon, maintenant donc, du coup, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Parce que je réfléchis. Je vais vous faire montrer d'autres. Je sais pas en fait, là je sais pas. Ah oui, voilà, le minage. Donc là, nous avons juste le petit slash minage ici. Du coup, là c'est juste un spawn du minage. Pourquoi il y a... Ah, ils sont encore venus faire péter les TNT. Alors vraiment, ils rendent fou. Ils rendent fou ces joueurs. Donc du coup là on a le minage. Normalement il y a des petites sorties pour sortir directement comme ça. En général quand tu minage, quand tu veux te barrer rapidement, voilà. Donc du coup là on a la sortie du spawn minage. En général quand tu veux te barrer rapidement du spawn minage, ce que tu fais c'est que tu arrives, tac, tu fais une petite commande bien sympathique, enfin, qui marche que en minage, slash RTP tout simplement. Voilà. Donc du coup ça se TP aléatoirement sur le minage, donc du coup ce qui est d'ailleurs très déconseillé de faire sa base parce que c'est reset tous les matins. Contrairement à la V2 où c'était pas reset, donc du coup il y en avait qui faisaient leur base en minage. Mais là ça y est, ça fonctionne enfin, c'est reset tous les matins avec maintenant un vrai spawn et tout. Donc du coup c'est plutôt cool au niveau de ça. Tout ça. Et donc du coup il y a aussi deux nouvelles nouveautés majeures du coup qu'on a vu dans le trailer. Il s'agit du Nether et de l'End. Donc du coup on a le Nether juste ici, par contre je vais pas descendre parce qu'il y a le PVP qui est activé. Et j'ai pas envie de prendre le risque de mourir déjà que je suis mort il y a pas longtemps parce que je me suis fait trap. Je pense que je vous montre, ça sera dans l'épisode 2 de Tularia si vous voulez voir ça. Je dirais pas les pseudos, mais vous le verrez sûrement même. C'est plutôt ragé, mais bon, ça sera dans l'épisode 2 de Tularia. Du coup, c'était le Nether, et donc du coup ici nous avons l'End, qui est juste ici. Ouais. Comment ça j'ai pas la permission pour faire slash N? Bon, donc du coup, la commande slash N ne fonctionne pas visiblement. On va juste aller dans le spawn, parce que on n'est pas obligé de faire la commande pour y aller en fait. Il y a des PNJ, il faut juste trouver de quel côté ils sont. Ils sont là. C'est du dernier côté que je regarde, hein, comme par hasard. Et ils sont ici. Donc du coup là on a un PNJ pour le Nether que j'ai montré. Donc du coup ici les PNJ pour l'End. En vrai moi je pense dans les deux PNJ, c'est quand même le Nether mon préféré. Parce que celui-là en vrai il fait un peu flipper. Dans celui du Nether qui fait vraiment bien ambiance Nether et tout. Si celui de l'End fait bien ambiance et tout, mais fait un peu flipper. Du coup regardez, c'est juste un End totalement basique. Enfin, basique sans être vraiment basique non plus, parce que regardez, les tours dans un vrai ne sont pas du tout disposés comme ça, il n'y en a pas autant. Et donc du coup, les Enderman n'ont pas d'intelligence artificielle comme les Pigmen. Pourquoi il prend pas de coup? Voilà. Comme les Pigmen, ils n'ont pas d'intelligence artificielle. Du coup, ils peuvent pas tout simplement se déplacer et nous attaquer. Regardez, même si on regarde dans les yeux, ils ne réagiront pas du tout. Donc, du coup, c'est très pratique pour le farm d'Enderpearl. Très pratique pour ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que je peux vous montrer? Donc du coup non, ma base je ne la montrerai pas pour cause de ne pas me faire piller. Et il y a aussi une question qu'on me pose souvent, c'est est-ce qu'on peut afficher les coordonnées sur ce serveur et si oui, comment? Il y a une manière très simple d'afficher les coordonnées sur ce serveur. En fait c'est juste il faut craft une boussole parce qu'en fait vu que ce serveur il y a quand même beaucoup de joueurs play dessus et qui font des lives. Ben, si jamais il y a les coordonnées de leur base qui sont affichées, quand ils vont vouloir aller dans leur base en live, c'est pas incroyable, tu vois. C'est vrai qu'ils ont voulu faire le système avec les boussoles, que c'est beaucoup mieux. Du coup, nous on n'a pas une touche pour afficher les coordonnées. C'est mieux, je pense, quand même, d'avoir une boussole, comme ça il faut absolument avoir un item et ça ne peut pas avoir de misclick de possible. Comme ça, c'est beaucoup. GG. Comme ça, c'est beaucoup mieux. Et donc du coup, en achetant des grades et tout, il y a quelques petites commandes plutôt cool, mais ça, je vous laisse voir si vous rejoignez Sarah. Donc du coup là, on a le top vote. On me demande souvent à quoi sert le top vote. C'est tout simplement
fin du mois, donc du coup, c'est demain, lors de la fin du mois. Parce que du coup, on est le 30 avril et au moment où je tourne la vidéo. Donc du coup, demain, il y aura un message de l'annonce avec le classement du top vote. Et donc du coup, ça nous dira de faire un ticket pour pouvoir récupérer une récompense. En général, c'est 10 tickets de vote et de l'équipe bloc. Et donc du coup, on a le classement des factions. Donc du coup, avec ma faction la Neptune qui est troisième avec 96 de power. Au-dessus, on a la Lausanne avec 180 qui est même plus, je pense, si actif que ça sur le serveur. Faction chill, donc du coup, pas très chill que ça. Mais c'est d'après ce qu'ils m'ont dit, parce que je leur ai un peu parlé en vocal aux deux joueurs qui m'ont trap, donc du coup, qui font partie de cette faction-là. Apparemment, ce qu'ils font là, c'est chill. Oui, apparemment, ce qu'ils font là, leur manière de jouer, c'est chill. Donc du coup, ils ont une deuxième faction de chill, ils ont chill 1 et on va dire chill 2. Du coup, MJWL, ma faction de la saison dernière. Ça sera quand même malgré tout dans mon cœur, même si j'y suis plus. Et donc du coup, voilà, je pense que je vous ai un peu à peu près tout montré sur Tularia. Juste pour flex un peu. S'il n'y a aucun flex à finir le jeu, hein, il est très facile. Tac. Voilà. Ils ont même fait ça pour pas que les gens ragent en tombant dans le jeu. Ah! Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et vous rejoindre mon serveur Discord en description, ainsi que rejoindre mes lives Twitch. Ça fait toujours plaisir.